bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un défi intellectuel vraiment fascinant. Déconstruire une seule et unique phrase. C'est juste une poignée de mots tirés d'un texte ancien, mais qui cache en réalité une architecture d'une symétrie ahurissante. Notre objectif, c'est d'en révéler le plan de construction qui, on va le voir, est absolument parfait. Mais d'abord, une question fondamentale se pose. Comment fait-on pour définir l'indéfinissable ? Tenter de fragmenter un concept aussi vaste, aussi infini que celui de l'esprit, ça paraît tout simplement impossible. Et pourtant, c'est très exactement ce que réussit à faire le texte qu'on analyse aujourd'hui. Il propose une catégorisation d'une précision tellement redoutable qu'elle ne laisse aucune place à la confusion. Alors, voici notre matière brute. C'est le texte source. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Prenez juste une seconde pour écouter le rythme, la symétrie de ces mots. C'est beau, n'est-ce pas ? Mais bien au-delà de cette beauté purement littéraire, il y a une mécanique de haute précision qu'on va maintenant déconstruire, de l'échelle microscopique jusqu'à la vision globale. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Ce texte prend une fondation unique et la divise parfaitement, presque géométriquement, en 3 tranches égales. Ce sont 3 paires qui s'imbriquent. D'abord, le domaine de l'esprit, ensuite le domaine de l'action et enfin le domaine de la transcendance. Ce qu'on a sous les yeux, c'est ni plus ni moins qu'une cartographie complète du potentiel de l'être humain. Ces 3 grands domaines, ils se déclinent ensuite en 6 attributs super spécifiques qui forment vraiment l'ossature du texte. La sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance et la crainte de l'Éternel. Remarquez d'ailleurs comment la répétition du mot « esprit » vient ancrer toute la phrase. Chaque attribut est placé de façon à ce qu'aucune paire ne soit déséquilibrée. Tout est vraiment pensé pour se soutenir. Première étape de cette progression, l'esprit interne. C'est là que tout commence, avec la sagesse et l'intelligence, dans ce sanctuaire cognitif où se forment nos fondations avant même la moindre action. C'est super facile de confondre ces 2 concepts, de se dire qu'ils sont synonymes. Mais attention, la sagesse et l'intelligence ne font pas du tout double emploi. C'est comme si on avait d'un côté une immense bibliothèque remplie de livres et de l'autre le bibliothécaire qui sait exactement où trouver l'information. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre pour que la pensée soit vraiment complète. Regardons d'abord la sagesse. Concrètement, c'est le réservoir fondamental de la vérité et de l'expérience accumulée. C'est notre fameuse bibliothèque. C'est la base, l'ancrage profond qu'il faut absolument avoir avant de faire le moindre pas vers l'extérieur. Sans cette fondation inébranlable, tout ce qu'on essaiera de construire risque tout simplement de s'effondrer. Et donc, le point crucial ici, c'est que cette sagesse, aussi précieuse soit-elle, reste totalement inerte si on n'a pas l'intelligence. L'intelligence, c'est le moteur, c'est notre fameux bibliothécaire qui vient fouiller dans cette sagesse pour la traiter, la façonner et surtout la rendre applicable. L'harmonie interne est posée directe, le savoir fondamental couplé au savoir-faire analytique. Ensuite, on pousse la réflexion vers l'extérieur. C'est le passage à l'action avec le conseil et la force. L'étape charnière où les idées se transforment en réalité palpable. Là, le texte juxtapose 2 concepts d'une puissance incroyable. D'un côté, le conseil, donc toute la planification stratégique minutieuse. De l'autre, la force, qui incarne la puissance d'exécution, qu'elle soit physique ou d'autorité. C'est vraiment la dualité intemporelle du cerveau qui organise et du muscle qui exécute. Et c'est imbriqué de façon magistrale. Le conseil, c'est un peu notre boussole. C'est la stratégie globale qui doit impérativement précéder l'action. Et pourquoi c'est si vital ? Parce que déployer de la force pure sans avoir de plan, c'est comme conduire un bulldozer sans volant, ça crée juste du chaos. C'est pour ça que la stratégie est littéralement soudée à la force. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est de réaliser qu'une stratégie brillante, même pensée dans les moindres détails, ça restera toujours un simple brouillon si on n'a pas la force de l'exécuter. La force, c'est ce qui donne vie au plan. C'est la capacité de concrétiser, amenant l'action humaine à son parfait équilibre. Et l'escalade culmine avec le 3e et dernier niveau, la relation transcendante, qui lie la connaissance et la crainte. Ici, on dépasse le domaine purement physique pour entrer dans une dimension spirituelle et relationnelle. C'est sans doute le duo le plus subtil à saisir. On place sur la même balance la connaissance, qui évoque une immense intimité, et la crainte, qui, de façon assez paradoxale, vient poser une barrière de respect. C'est toute la fascination de cette relation transcendante, vouloir se rapprocher au plus près du divin ou de l'universel, tout en gardant une distance remplie d'admiration. Il faut bien comprendre que dans cet écosystème, la connaissance, ce n'est pas du tout une accumulation de faits encyclopédiques
ou de données froides. Pas du tout. C'est un savoir profondément relationnel, une compréhension intime, presque une connexion expérientielle qui transcende la rationalité pure. Et de l'autre côté, ce fameux terme de crainte. Restons neutres un instant pour bien le décortiquer, car il est très spécifique. Ce n'est absolument pas une terreur paralysante face à une punition, c'est une immense révérence. Le texte s'en sert comme contrepoids parfait à la connaissance intime. Ça pose des limites saines, ça instaure une humilité vitale et ça évite tout débordement d'arrogance. Et cela illustre brillamment le plan d'ensemble dans toute son ingéniosité. On voit bien la progression, l'interne avec la sagesse et l'intelligence, l'externe avec le conseil et la force, et on aboutit au relationnel avec la connaissance et la crainte. C'est une matrice tridimensionnelle complète, l'architecture parfaite de ce texte révélée sous nos yeux. Si on jette un dernier regard sur le texte source dans son intégralité, à la lumière de tout ce qu'on vient de voir, c'est quand même stupéfiant de constater qu'une seule petite phrase arrive à englober un univers de sens aussi immense, tout en restant aussi méticuleusement équilibré, non ? Pour conclure, posons-nous cette question. Que se passe-t-il dans la condition humaine quand un seul de ces piliers vacille ? Imaginons de la force sans aucune sagesse, ou une vaste connaissance totalement dépourvue de respect. Ça fait froid dans le dos. Maintenir cette harmonie entre l'esprit interne, l'action externe et la posture transcendante, c'est finalement un défi perpétuel. De quoi nourrir notre réflexion bien après la fin de ce décryptage.